Bonjour. In this program, we move to a new location, the Languedoc and the old town of Pézenas, near the Mediterranean coast. We'll be showing you how to ask for things to be done. For example, getting a car repaired or clothes cleaned, and how to make an appointment by phone. Later in the program, we join in the traditional winter festival in Pézenas, which commemorates a rather special horse. But first, a brief introduction to Pézenas and the area around it. The old town of Pézenas clusters round the site of a Roman fort. It was once an important political and commercial center. Today, it's a small but busy market town with 8,000 inhabitants. Reminders of its former glory remain in the quiet streets of the old town, a well-preserved medieval quarter that attracts tourists each summer. Vineyards dominate the countryside around Pézenas. The area produces more wine than any other region in France, mostly inexpensive table wine, vin de table. On the coast nearby, the large town of Sète, an industrial center and big trading port. It's also the largest French fishing port on the Mediterranean. Roughly 1,000 fishermen work here. Along the coast, whole new towns like Cap d'Agde have been developed in the past few years to bring large-scale tourism to the beaches. In the next 5 programs, we'll be looking at different aspects of life in the region, both from the coast and inland. One feature of the area you should be prepared for is the way the local people speak French. They speak it with a southern accent, and that's an accent you'll hear anywhere south of a line between Bordeaux and the Alps, so it's important to get used to it. In fact, it's often said that English speakers find it easier to understand than Northern French, which you've heard up till now in the series. In Southern French, the sounds aren't run together quite so much. Une bière becomes une bière, Pézenas is called Pézenas, and the nasal sounds that English speakers often find difficult to pronounce differently. Grande becomes grande, bien becomes bien. By no means all the people in the next 5 programs speak with the southern accent, but we'll point it out when they do. And of course, we're not suggesting that you start learning to speak that way yourself. You just need to recognize it when you hear it. In this program, we're looking at ways of asking if things can be done. One of the simplest ways is to say, c'est possible? But there are other ways. Listen to what the customer has to say in our first scene when she goes into a cleaner's. Un pressing to get a shirt and some trousers cleaned. Madame. Bonjour monsieur. J'ai un pantalon et une chemise à faire nettoyer. Vous pouvez le faire? Vous pouvez le faire? Vous pouvez? Can you? Vous pouvez le faire? Can you do it? Oui, pas de problème. Vous les voulez pour quand? Demain matin, c'est possible? C'est un peu juste. Demain après-midi, ça vous ira? Oui, je peux passer les prendre vers quelle heure? Je peux? Can I? Je peux passer les prendre? Can I come and get them? Je peux passer les prendre vers quelle heure? About what time can I come and get them? A couple of a shopkeeper's questions there may need explaining. He asks the customer when she wants the clothes. Voulez-vous les pour quand? And he asks her if tomorrow afternoon will be all right. Ça vous ira? Look at the scene again and listen for je peux and vous pouvez. Madame. Bonjour monsieur. J'ai un pantalon et une chemise à faire nettoyer. Vous pouvez le faire? Oui, pas de problème. Vous les voulez pour quand? Demain matin, c'est possible? C'est un peu juste. Demain après-midi, ça vous ira? Oui, je peux passer les prendre vers quelle heure? Passez vers 3 heures, ce sera prêt. Très bien. Je vous remercie. Au revoir monsieur. Au revoir, madame. In that scene, the customer asked, Vous pouvez? Can you? But you may want to ask rather more of a favor, the sort of situation where you'd say, could you do something?
Vous pourriez? Vous pourriez? In the next scene, a driver pulls in at a garage. He's having trouble starting the car and wants someone to have a look at it. But first, he fills up with petrol. The phrase to remember if you want the tank filled up is le plein. Le plein, s'il vous plaît. Bonjour monsieur, le plein s'il vous plaît. Oui. J'ai un petit problème avec ma voiture, un problème de démarrage. Oui. Vous pourriez regarder? Vous pourriez regarder? Could you have a look? Vous pourriez? Allez voir le mécanicien en face. Pardon monsieur. Oui. J'ai du mal à démarrer. Oui. Vous pourriez regarder? Bien sûr. C'est peut-être la batterie, non? Non, non, elle est neuve. J'ai l'impression que le moteur chauffe aussi. Ah bon? On va regarder ça. Vous pouvez ouvrir le capot s'il vous plaît? Vous pourriez? Vous pourriez ouvrir le capot? Could you open the bonnet? We won't go into the mechanical details in the dialogue, but if you're a motorist, you may like to have a closer look at the full text of a scene which appears in the book À vous la France. The mechanic isn't surprised to find that the problem is a broken fan belt, and he offers to change it straight away. Ah, c'est ce que je pensais. La courroie est cassée. Tenez, regardez. On vous la change tout de suite? Oui, il y en a pour longtemps? Une demi-heure environ. Bon, je repasserai. Oui? J'ai le pneu crevé aussi. Vous pourriez le réparer? Bien sûr. Vous pourriez le réparer? Could you repair it? The customer says he'll call back later and goes off to pay for the petrol. Before we show you that, we'll go back to the beginning of a scene. Bonjour monsieur, le plein s'il vous plaît. Oui. J'ai un petit problème avec ma voiture, un problème de démarrage. Oui. Vous pourriez regarder? Allez voir le mécanicien en face. Pardon monsieur. Oui? J'ai du mal à démarrer. Oui? Vous pourriez regarder? Bien sûr. C'est peut-être la batterie, non? Non, non, elle est neuve. J'ai l'impression que le moteur chauffe aussi. Ah bon? On va regarder ça. Vous pouvez ouvrir le capot s'il vous plaît? Ah, c'est ce que je pensais. La courroie est cassée. Tenez, regardez. On vous la change tout de suite? Oui, il y en a pour longtemps? Une demi-heure environ. Bon, je repasserai. Oui? J'ai le pneu crevé aussi. Vous pourriez le réparer? Bien sûr. Pas de problème. Merci bien. À tout à l'heure. Au revoir, monsieur. Je vous dois combien? 200 francs, monsieur. Merci. Vous pouvez me faire une facture? Oui, venez avec moi. Vous pourriez me faire une facture? Could you make me out a receipt? Notice the word me, which here means for me. But me can also mean to me, or just plain me, as in the question, vous pourriez me donner? Could you give me? Vous pourriez me donner? In the next scene, a client at the bar of a cafe wants to make a phone call. In most French cafes, there's a phone for public use. But first you have to ask, je peux téléphoner? Est-ce que je peux téléphoner d'ici? Où voulez-vous téléphoner? À Toulouse. C'est possible? Oui, pas de problème. Vous pourriez me donner l'indicatif, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Vous faites le 16, puis le 61, et ensuite votre numéro. Tenez, vous avez l'appareil là, je vous laisse le faire. Vous pourriez me donner l'indicatif? L'indicatif, the dialing code. Each département in France has its own dialing code. The département of Toulouse has the number 61. But first,
You have to get connected to interdepartmental lines by dialing 16. You'll find details in the book of how to make phone calls, including international ones. And we've compiled a list of all the words and phrases connected with making phone calls. Allô, for instance, not hard to guess what it means, but it's only ever said over the phone. L'appareil is the word for the phone itself. À l'appareil is what you say when you're calling someone and you want to tell them who you are. Patrick à l'appareil? Patrick speaking. Allô, oui, Maison Morin, bonjour. Bonjour madame. Madame Sada à l'appareil. Est-ce que je pourrais parler à monsieur le comte, s'il vous plaît? Je pourrais? Could I? Est-ce que je pourrais? Est-ce que je pourrais parler à monsieur le comte? So now you've seen 4 phrases we use to ask if something is possible. Je peux? Can I? Je pourrais? Could I? Vous pouvez? Can you? Vous pourriez? Could you? Vous pouvez réparer mon pneu? Vous pourriez réparer mon canard? Je peux pique-niquer ici. Je pourrais avoir un morceau de votre sandwich? Bonjour madame. Madame Sada à l'appareil. Est-ce que je pourrais parler à monsieur le comte, s'il vous plaît? Ah, il n'est pas là, madame. C'est à quel sujet? Ah, écoutez, je suis dans la région pour quelques jours seulement. Est-ce que je peux prendre rendez-vous avec lui? Oui, vous êtes là jusqu'à quand? Après-demain, mercredi. Est-ce que je pourrais le voir demain, par exemple? Demain 11h30, ça vous va? Demain, 11h30? Parfait. Pouvez-vous me rappeler votre nom? Oui, bien sûr. Sada. S-A-D-A. Paulette. Très bien. Merci, madame. Au revoir. Au revoir, madame. Vous pouvez me rappeler votre nom? Can you remind me of your name? Knowing how to spell out your name in French can be useful in various situations. The words for most of the letters of the alphabet are similar to the English, but there are several which are quite different. H, R, W, Y. There are also several which could be confusing. E, I, G, J. Now back to the telephone call. Have a look at the whole scene again. As you may have noticed already, the girl behind the counter speaks with a strong local accent. Est-ce que je peux téléphoner d'ici? Où voulez-vous téléphoner? À Toulouse. C'est possible? Oui, pas de problème. Vous pourriez me donner l'indicatif, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Vous faites le 16, puis le 61, et ensuite votre numéro. Tenez, vous avez l'appareil là, je vous laisse venir. Allô, oui, Maison Morin, bonjour. Bonjour madame. Madame Sada à l'appareil. Est-ce que je pourrais parler à monsieur le comte, s'il vous plaît? Ah, il n'est pas là, madame. C'est à quel sujet? Ah, écoutez, je suis dans la région pour quelques jours seulement. Est-ce que je peux prendre rendez-vous avec lui? Oui, vous êtes là jusqu'à quand? Après-demain, mercredi. Est-ce que je pourrais le voir demain, par exemple? Demain 11h30, ça vous va? Demain, 11h30? Parfait. Pouvez-vous me rappeler votre nom? Oui, bien sûr. Sada. S-A-D-A. Paulette. Très bien. Merci, madame. Au revoir. Au revoir, madame. And now for a look at the highlight of the year in Pézenas, the annual festival, La Fête du Poulain.
Poulain means foal, and the festival celebrates a local legend which goes back to the year 1226. In that year, King Louis VIII was passing through Pézenas, and one of his mares was ill. He left her behind in the care of the townspeople. She recovered and gave birth to a foal. When the king returned, he was so delighted that he gave the foal to the people of Pézenas. It was the first of many royal honors and privileges bestowed on the town. Le Poulain today is a large wooden structure covered in cloth and carried by 9 men concealed underneath it. It's led through the streets by its keeper, a man called Pampille, on several official occasions during the year, but none more important than La Fête du Poulain, which takes place on Shrove Tuesday, Mardi Gras. Another traditional figure also takes part in the festival, a straw-filled effigy called the Carnival King, Le Roi Carnaval. It's a figure found in many local festivals, not just in Pézenas. Le Roi Carnaval is put on trial in front of the townspeople and formally accused of the evils that have befallen the town in the past year. This particular year, the weather isn't quite what Pézenas would have wished for. Something else to blame on the Carnival King. Février. Pézenas, ville tranquille du Languedoc, est dans la neige. C'est la première fois depuis longtemps et les gens du pays n'ont pas l'habitude. Demain, la fête du Poulain va commencer. Il faut donc débarrasser les rues de la neige qui les encombre. Non loin de là, dans une petite rue, le Poulain et ses amis se préparent à la fête. Là, c'est bon, là, hein, vous pouvez y aller, c'est bon. C'est bon. Allez, c'est bon. Merci derrière. À moi. Là, c'est bon. Allez. Allez, reste ma fille. Le gardien du Poulain s'appelle Pampille. La famille de Pampille s'occupe du Poulain depuis 2 générations. Le Poulain habite Pézenas depuis 1226, un des plus vieux habitants de la ville, sans aucun doute. Chaque année, il sort, accompagné de musiciens, pour défiler dans les rues de la ville. Le soir, il y a une autre effigie qui sort. C'est le roi Carnaval. Lui aussi défile dans les rues de la petite ville. Selon la coutume, c'est en chemise de nuit que les gens descendent l'accompagner.
roi carnaval symbolise tous les problèmes qu'ont eu les habitants pendant l'année qui vient de passer. Après avoir fait le tour de la ville, le roi carnaval passe en jugement. À propos du vin, l'animal carnaval s'est rendu coupable dans le canton voisin de Montagnac d'avoir fait piquer toutes les bouteilles de la coopérative qui partait en Allemagne. À l'unanimité, la foule de Pézenas te condamne à être brûlé sur cette place pour que l'an prochain tu puisses nous revenir un petit peu plus flambant. Déclaré coupable, le roi carnaval est condamné à être brûlé. Un bal est organisé pour conclure la fête. Comme chaque année, le poulain et le carnaval ont permis à la ville de se retrouver et de bien s'amuser.